Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Les gars, très belle victoire du Real 3-0 à l'extérieur face à Real Valladolid. Franchement, je suis extrêmement satisfait de ce match-là. Je suis très content. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de façon générale. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Personnellement, je suis très satisfait, principalement pour 3 raisons. Et on va développer les 3 raisons dans cette vidéo-là. Et surtout, petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. La première raison pour laquelle je suis extrêmement satisfait de ce match, bien sûr les gars, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, on est tous très contents pour enfin le premier triplé du Kicks, le premier triplé de Kiki avec le Real Madrid. Ça fait extrêmement plaisir, franchement, Kylian Mbappé qui met son triplé. Le pire, c'est que quand il y a eu le penalty, j'ai été de mauvaise foi. Je vais pas vous mentir, j'assume, j'ai été de mauvaise foi. Je me suis dit, ça va être Bellingham qui va tirer. Si Bellingham avait tiré, voilà, il marque aussi, ça fait plaisir. Mais j'aurais eu un peu mal quand même parce que je voulais qu'enfin Kylian Mbappé mette son triplé. Et dans un match comme ça où il a déjà mis en doublé, il y a un penalty. Ça fait plaisir de voir Bellingham lui laisser la possibilité de tirer le penalty et de mettre son triplé. Ça montre qu'il y a une bonne cohésion dans l'équipe. Ça montre qu'il y a ce souci-là, voilà, de faire plaisir quand même à son attaquant, de se dire, bah, ok, il a mis en doublé, vas-y, même si c'est moi qui ai obtenu le penalty, je le laisse tirer quand même pour qu'il mette son triplé. Ça fait plaisir. Donc, Kylian Mbappé qui est de retour. Son premier but, c'est un chef d'œuvre. Le deuxième, excellent. Donc, je pense qu'on a enfin retrouvé le Kylian Mbappé qu'on connaît. Je pense que là, sur les 3-4 derniers matchs, on a retrouvé enfin Kylian Mbappé. Ça, c'est du Kylian. Ça, c'est un Kylian qui a la confiance, qui parfois tire, parfois donne, parfois fait des petits dribbles. Donc on a retrouvé le Kylian Mbappé qu'on avait envie de voir, le Kylian Mbappé qu'on a acheté, enfin qu'on a récupéré au PSG, on l'a pas acheté, il n'y a pas eu d'argent. Mais voilà, ça fait plaisir, franchement je suis très content pour lui, je pense qu'on est tous très contents pour lui. La seule chose qui m'inquiète, je mets juste des petites guillemets, c'est pas une grosse inquiétude, mais la seule petite chose qui m'inquiète, dites-moi si c'est le cas également pour vous, mais c'est le fait que à chaque fois que Kylian Mbappé a fait une très grosse performance, c'est très souvent les matchs où il n'y a pas Vinicius. Et ça me fait peur. Je me dis que est-ce que les deux ça marche? Est-ce que les deux ça fonctionne sur le terrain? Parce qu'à chaque fois qu'il n'y a pas Vini, Kylian Mbappé il fait des matchs de dingue. Et à chaque fois qu'il n'y a pas Kylian, Vini il fait des matchs de dingue. Donc je sais pas, à voir. On va regarder avec le temps d'ici la fin de la saison. Mais j'ai l'impression que Mbappé et Rodrigo, Bellingham, ça marche mieux. Et Vini, Bellingham, Rodrigo également, ça marche mieux. J'ai l'impression que Vini et Kylian Mbappé sur le même terrain, c'est très compliqué. Le problème, c'est que tous les deux, ils font pas de marquage. Ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. J'ai l'impression que tous les deux, c'est compliqué parce que tous les deux, ils marquent, ils font pas de marquage, ils font pas de pressing. Et donc, voilà, ça te fait 2 joueurs en moins qui font pas de pressing, qui font pas de marquage. Et ça, c'est compliqué pour l'ensemble de l'équipe. Mais en tout cas, je suis très content pour lui à voir, voilà, quand Vini va revenir, à voir si ça va continuer comme ça. Mais ça fait plaisir. Et surtout, il revient à seulement 2 buts de Lewandowski quand même. Alors qu'en début de saison, Lewandowski, il était comme ça. Et Vini, Mbappé, il était complètement en bas de l'échelle. Là, il grimpe petit à petit, il revient seulement à 2 buts de Lewandowski. Là, on prend, oui, la deuxième raison pour laquelle je suis extrêmement satisfait de ce match, c'est le fait que l'Atlético a fait un faux pas ce matin. L'Atlético a tout simplement fait un match nul. Et donc, avec cette victoire-là, on prend 5 points, je crois, 5 points d'avance sur l'Atlético. Et ça, voilà, c'est pas négligeable, c'est extrêmement important. Donc là, on consolide notre première place. Et c'est très important, c'est très important. Même si l'Atlético, je m'attendais à ce qu'ils perdent des points petit à petit. Mais tu sais jamais. Donc, ils ont fait un match nul contre Villarreal. Nous, on prend des petits matchs comme ça. Valladolid, la semaine prochaine, on doit jouer Espanyol de Barcelone. Ça, c'est des matchs qu'il faut gagner. Il faut même pas déconner avec ça. Donc, le fait qu'on ait pris la première place, consolider notre première place et prendre 5 points d'avance sur l'Atlético, ça également, ça fait très plaisir. Et si Barça perd demain, on ne sait pas. Barça joue demain Valence. Valence, ils sont nuls, ils sont derniers, avant-derniers, j'en sais rien. Mais c'est une grande équipe. En fait, c'est une grande équipe qui est en difficulté, mais ça reste une grande équipe. Et des équipes comme ça, quand ça joue contre le Real ou bien quand ça joue contre le Barça, ils essayent un peu, tu vois, de se redonner confiance eux-mêmes et de redonner confiance à leurs supporters. Et ils sont capables de faire des très bons matchs dans ce type de match-là. Et surtout, en plus de ça, ils n'ont plus rien à perdre. Là, eux, ils doivent gagner.
vu qu'ils sont en zone rouge et en plus c'est une grande équipe de la Liga qui ne doit pas aller en D2, bah là ils ont la pression et ils doivent gagner. Donc ça peut être un match intéressant pour nous. Donc peut-être ça peut être compliqué. Peut-être ils vont prendre 5-0, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils vont faire quelque chose contre le Barça. S'il y a un match nul, on prend. S'il y a un match nul, ça veut dire qu'on prend 8 points d'avance. Et s'ils font une défaite, bah, on prend 10 points d'avance et ça sera tout simplement incroyable, les gars, incroyable. J'espère. Et la troisième raison pour laquelle je suis très content de ce match, bah, c'est surtout l'adversaire en fait. C'est l'adversaire parce que Real Valladolid, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une petite équipe de merde, etc. Et tout. Mais Real Valladolid, Getafe, Sporting Gijón, Sporting Gijón maintenant, ils sont en D2. Mais ces trois équipes-là, je les connais très bien. Quand tu joues contre eux, ils mettent le bus et ils procèdent en contre. Et surtout, le pire, c'est qu'ils essayent de foutre le bordel pendant le match. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, c'est pareil contre ces équipes-là. Donc, je les connais. Et Alaves, j'ai oublié Alaves. Donc, c'est une équipe difficile. Et pendant quasiment 30 minutes, franchement, j'ai eu peur. Pendant un moment, avant qu'on mette le premier but, j'ai eu peur. Je me suis dit, je ne sais pas comment on va traverser cette ligne défensive. C'est deux lignes défensives bien bloc-bas et tout. Je ne sais pas comment on va faire pour les traverser. Et au final, on a réussi à leur mettre 3 buts. Ça fait plaisir parce que Real Valladolid, c'est exactement Getafe, mais en moins bon. Ils sont moins bons que Getafe, mais c'est exactement pareil. C'est les mêmes équipes. Ils gardent le bus, ils procèdent en compte et ils foutent le bordel pendant le match et tu galères. Tu galères à mettre un but, tu galères à traverser et surtout s'ils te mettent un but, t'es foutu. Là, tu galères. Donc, ça fait plaisir. Bellingham qui a fait un très bon match également, qui a été présent. Bellingham, ce qui me fait peur avec lui, c'est, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a les jambes extrêmement lourdes et que quand il tacle ou bien quand il pousse la balle un peu loin et qu'il attaque la balle, bah, j'ai l'impression que tous les jours il va casser les jambes d'un défenseur. Je sais pas pourquoi. Ou d'un joueur adverse. J'ai l'impression qu'en fait, il ne fait pas de faute. Hein. Quand tu regardes un peu les actions, il ne fait pas de faute, mais en fait, il pousse la balle un peu plus loin et ensuite, il attaque en mettant toute sa jambe. Et vu qu'il a des jambes extrêmement lourdes et si le jour où il va appuyer sur le tibia d'un défenseur adverse ou bien d'un joueur adverse, je vous promets, il le casse en deux. Parce que et Bellingham, il n'est pas petit. Hein. Bellingham, il doit faire 1m90 minimum. Et il a des cuisses énormes, il a des jambes énormes. Et quand il met ses jambes là devant comme ça, là, ça me fait peur à chaque fois. À chaque fois, je me dis, là, s'il met son pied, mon gars, sur la cheville d'un joueur adverse, ou bien sur le tibia ou sur le genou de quelqu'un, bah, mon gars, t'es foutu. C'est fin de saison, il va te casser en deux, il va prendre un carton rouge. Donc ça me fait peur parfois. Bon, après, il fait pas de faute, c'est son football. Mais c'est pas son football, c'est surtout parfois quand il rate un peu le contrôle et qu'il enchaîne. Mais ça me fait peur à chaque fois. Mais bon, bref. Rodrigo, bon, qui n'a pas réussi à marquer. Ah, ça va tomber. Je l'avais dit. J'avais averti. Parce que je mets de la colle, je le colle, sauf que ça tient pas. Du coup, ça tombe tout le temps. Bref. Ok, belle victoire. Dites-moi vous les gars ce que vous avez pensé du match et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous les gars, likez, mettez-moi des gros likes. Comme ça, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.